Yo les Globetrotters, comme vous pouvez le voir, je suis juste devant Gare de l'Est à Paris et je m'apprête à embarquer pour un voyage un peu spécial puisque je vais prendre le train de nuit jusqu'à Vienne. Petite précision, il ne s'agit pas d'un projet rémunéré, c'est un voyage perso. C'est pour ça que je voulais partir assez léger et c'est pour ça que la vidéo sera filmée au smartphone parce que voilà, je voulais pas prendre tout mon matos. Donc excusez-moi si c'est un peu moins léché que d'habitude, ce sera un peu plus schlagesque, mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de vous donner quand même tous les détails dont vous avez besoin, donc sur le prix, le confort, la durée de trajet, etc. etc. J'essaierai de répondre à un maximum de questions, mais avant ça, petit générique pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne. Moi, c'est Tolt. Après avoir partagé mes aventures aux quatre coins du monde sur ma chaîne Tolt Around the World, j'ai pris la décision d'arrêter l'avion. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'arrêter de voyager pour autant. Mon objectif, te donner envie de découvrir le monde différemment. Alors abonne-toi pour des expériences responsables et bas carbone. Me voilà sur le quai, prêt à embarquer à bord du Nightjet, qui est donc le train de nuit opéré par ÖBB, qui est la société de chemin de fer autrichienne. Évidemment, ça se fait en coopération avec la SNCF. Et donc, il y a 3 départs par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche, autour de 19h. Et tu arrives 14 heures plus tard dans la capitale autrichienne. Alors évidemment, je sais que la durée de trajet et le prix sont les facteurs de choix numéro 1, mais étant donné l'urgence écologique, je me suis dit qu'un petit rappel des ordres de grandeur pourrait être utile. Aujourd'hui, un Français émet à peu près 10 tonnes équivalent carbone par an. Et pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faudrait atteindre 3 tonnes équivalent carbone d'ici 2030, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors comme tu t'en doutes, une telle réduction va nécessiter des changements à tous les niveaux, mais c'est important de noter que le transport est notre plus gros poste d'émission. Et pour te donner une idée, un seul vol aller-retour Paris-New York, c'est déjà près de 2 tonnes équivalent carbone. L'avion est donc absolument incompatible avec nos objectifs climatiques et il est urgent de revoir notre façon de voyager. Le Nightjet est donc une super option pour voyager en Europe l'esprit tranquille, puisque le trajet Paris-Vienne émet moins de 5 kg équivalent CO2, ce qui est 40 fois moins polluant que l'avion. Juste un petit intermède, puisque je m'aperçois en montant cette vidéo que je suis peut-être en train de vous partager un chiffre qui est inexact. En fait, j'ai trouvé ce chiffre sur Mon Impact Transport, qui est un outil créé par l'ADEME, qui est très fiable, sauf qu'ils vont prendre des chiffres en prenant en compte le mix électrique français, qui peut être différent du mix électrique allemand ou autrichien. Et comme le Paris-Vienne passe justement une bonne partie du trajet en Allemagne et en Autriche, forcément, c'est une dimension qui doit être prise en compte puisque l'électricité qui va servir à alimenter le train vient d'Allemagne et d'Autriche pendant une bonne partie du trajet. Donc, j'ai fait mes petits calculs en essayant de prendre ça en compte et il se trouve que au lieu des 5 kg équivalent CO2, on arrive plutôt à 20 kg équivalent CO2, ce qui finalement n'est pas 40 fois moins polluant que l'avion, mais plutôt de l'ordre de 10 fois moins polluant que l'avion. Alors, ça reste très intéressant et le train reste une très bonne solution pour décarboner le voyage. Mais je voulais quand même apporter cette petite correction, voilà, par souci de rigueur. Et voilà, je voulais éviter de partager des chiffres trop faux, même si évidemment, c'est des calculs que j'ai fait moi-même, donc faut quand même le prendre avec des pincettes. Mais voilà, en tout cas, la correction est apportée et on repasse à la vidéo. Et maintenant, petit tour du propriétaire. Ah bah tiens, salut Tom. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je regarde la carte tranquillement. Alors, ça a l'air appétissant? Ouais, il y a pas mal de plats régionaux, ouais. Bon bah c'est bien. Bon bah voilà, donc vous voyez là, pour l'instant c'est installé sous forme de cabine avec siège, mais évidemment on va pouvoir voir plus tard à quoi ça ressemble une fois qu'on aura mis les couchettes. Mais donc pour vous expliquer, voilà, donc là je retourne le téléphone comme ça. Pour vous expliquer, on a réservé une cabine pour 2, on s'est fait plaisir. Ça coûtait pas très cher parce qu'on avait un pass interrail. Donc voilà, c'est une cabine un petit peu plus luxueuse on va dire, puisqu'on sera que 2 dans une cabine. Ce qui va nous permettre de bien nous ronfler à la tronche avec grand plaisir. Alors, pour chaque personne, qu'est-ce qu'on a dans ce petit sac? Des petites pantoufles, Superbe. une petite serviette éponge pour se laver le visage à l'intérieur de notre placard où on retrouve un lavabo. Voilà, des petits trucs à grignoter comme ça. C'est bien Ah, ça. un petit masque pour les yeux. Une petite bouteille d'eau supplémentaire. Et puis des bouchons d'oreilles au cas où on a des amis qui ronflent. Ouais, ça je sens, je vais bien en avoir besoin. Voilà, donc ça c'est bien déjà. Et ensuite, petite bouteille d'eau, ça c'est quand même la moindre des choses. Mais quand même,
petite bouteille de schnapps. Elle t'a dit que c'était pas obligatoire, mais elle t'a dit, voilà, elle t'a proposé, tu l'as pris dans le doute. Bon, le prix étant à 0 €, je me suis dit, autant en profiter quoi. Superbe. Et alors ici, on a donc le petit lavabo, il se marre comme une baleine. Voilà, je vais me mettre en grand angle même si ça dégrade pas mal la qualité. Donc petit lavabo. Bonjour madame. Bonjour. Ah pardon, vous voulez pas être filmé peut-être. Alors, je vous filme pas, je filme juste ce que vous nous donnez. Hein. D'accord. Ah superbe. Merci, c'est super sympa, merci beaucoup. Donc voilà, on va pouvoir fêter cette arrivée dans le train. Donc je vous disais, petit lavabo avec évidemment un miroir et voilà, tout le confort moderne hein, finalement, puisqu'on peut poser des choses. Voilà. Voilà, petite lumière. Oh. La prise, alors je crois que c'est la seule prise, donc si vous avez beaucoup de choses à brancher, ça peut être pas mal de prendre une multiprise. L'eau n'est pas potable, mais heureusement il y a des petites bouteilles. Voilà. Et puis là on est parti hein, finalement. Voilà. Comme quoi ils sont assez ponctuels. Ici c'est une porte qui mène à l'autre cabine, donc si vous êtes évidemment voisin avec quelqu'un que vous connaissez, ça peut être utile. Ou alors si vous êtes très intrusif, ça peut être utile, mais c'est pas forcément très légal. Voilà, et donc là, je vous montrerai après à quoi ça ressemble une fois qu'on a baissé tout ça. Superbe, merci. On va ouvrir le schnapps avec ça. Oui, là on est sur tellement de régal. Tu pourrais goûter et nous dire ce que tu penses de ces saucisses de Francfort? À l'assaut. Tu vas commencer par quoi? Par le ketchup ou la moutarde? J'aime bien mélanger un peu les deux. Pour 4,50 €, un plat chaud livré dans un train comme ça, je recommande. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix de l'année 2022. De l'année 2022 carrément? L'année 2022. Waouh! Non mais en vrai, c'est quand même pas mal hein, parce que si tu compares par rapport au sandwich triangle, ouais, on va goûter quand même. Vas-y, attends. Ouais, stop Covid. Ouais. Puis je vais mettre un petit peu de ketchup avec. Voilà, comme ça. Comme ça. Regardez-moi ça. Putain. J'en viens vraiment à documenter des trucs passionnants quoi. Bon, c'est très réglo hein. Je suis déjà à Vienne moi. Une knacky comme une autre. Mais donc je disais, si on compare par rapport au mauvais sandwich triangle à 12 € qu'on trouve dans les trains SNCF parfois, moi je trouve ça plutôt réglo. Donc là on a affaire à un goulash, qui est une spécialité d'Europe centrale hein, finalement. Est-ce que c'est vraiment hongrois, toi qui as passé un semestre à Budapest? Le goulash, c'est Europe de l'Est en général. À ne pas confondre avec le bortsch qui est exclusivement russe. D'accord. Le goulash, à la base, c'est du sanglier, de la pomme de terre, des haricots et compagnie. C'est hongrois, mais il y a quand même des variantes en fonction des pays. Et là c'est goulash ou bortsch? Là, aujourd'hui, c'est bortsch. Ah, c'est bortsch. Bortsch. Bortsch, donc ça Bortsch c'est russe. parce qu'il n'y a pas goulash. Ça, c'est russe, ouais. Ok. Donc toi tu t'es fait un petit combo bortsch plus saucisse de Francfort. Voilà, la grande alliance des années 40, l'URSS et l'Allemagne nazie, finalement. Et donc finalement ça fait un combo à combien? 8,80 €, ce qui est complètement entendable. Ah, c'est plutôt En vraiment pas cher. particulier quand on a cet objet de grande valeur qui a été offert pour l'apéritif. C'est beau, ouais. On en a pour son argent, hein, franchement. Mais sans déconner, je suis assez satisfait de ce dîner. C'est magique. Oh, attention. Superbe. Le deuxième là. Exceptionnel. C'est fini. C'est pas qu'on l'a bloqué, comment on fait? On est pas obligé de le bloquer. Comme vous pouvez le voir, ça se passe très très bien. On va être deux dans la cabine. Et on est plutôt confort. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Ah bah impeccable, hein, on est tout propre, on s'est froissé les dents, c'est vraiment impeccable. Voilà. On a nos petits... Petit filet pour ranger ton Des livre, téléphones. des choses. La petite liseuse ici. Voilà, qui fonctionne, hein. C'est plutôt rassurant. Là on a quoi là? C'est un autre bouton, ça fait rien.
Voilà. C'est un réveil intégré directement et on appuie sur stop demain matin quand ça sonne. D'accord. C'est bien. Donc voilà, pas mal d'espace comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là j'ai ma climatisation, j'ai des petits trucs. Ici on peut faire les petits réglages, ouais, effectivement. Alors ça c'est la lumière par exemple. Là, s'il y a une ampoule, voilà, c'est la lumière. Très bien. Et donc là, le rouge, ça veut dire que j'imagine que ça veut dire que tu réchauffes. Et l'inverse, j'imagine que tu refroidis. Ok. Bon bah merci Thomas. Alors il faut que je vous montre un truc assez important, c'est évidemment les sanitaires, la douche. Voilà. Avec gel douche intégré. Voilà, quand même pas mal d'espace. Je vais vous montrer parce que moi je fais 1m90. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a de quoi tenir. Les toilettes, évidemment. La possibilité de fermer à clé, ça c'est important. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même plutôt bon à savoir et plutôt pratique. C'est le moment tant attendu de tous les grands de France et de Navarre. Je vais pouvoir tester la couchette, sachant que je suis pas non plus un géant, je fais 1m90. Et regardez, franchement, ça rentre nickel. Mes pieds ne touchent pas le bout, je pense que j'ai bien 5-10 cm de marge. Donc je pense que ça passe jusqu'à à peu près, on va dire 2 mètres de hauteur. Alors, information importante, il est possible de verrouiller la porte. Il y a même 2 verrous, donc voilà, c'est absolument sécuritaire. Voilà, il est 9h30, on vient de nous livrer le petit-déj. Bon, c'est rien de très exceptionnel, hein. C'est plutôt qualitatif quand même. Ouais, on a ce beau petit pâté qui s'étale. Du fromage aux herbes. Fromage aux herbes, voilà. Le beurre qui sort du frigo. Le beurre qui est, voilà, qui est un peu... qui est préfondu pour toi, pour que tu puisses bien l'étaler. Et 2 petits pains traditionnels, hein, je pense. C'est du pain artisanal. Non, on se moque un peu, mais en vrai, ça a l'air correct. T'as passé une bonne nuit, Thomas? Une excellente nuit. Ouais. Excellente nuit. C'est pas mal parce qu'on est bercé par le roulis du train. Alors, le réveil est un petit peu difficile. C'est la dame qui s'occupe du wagon qui nous l'a fait. Je crois qu'elle a ouvert la porte, elle n'a pas trop aimé l'odeur et l'ambiance de la chambre. Donc elle nous a demandé de faire nous-mêmes nos lits. Bon, le service est... Bon, après, nous, ça ne nous dérangeait pas, hein, ça se fait simplement. Bien sûr. On n'est pas comme ça. Là, t'as pas du tout l'impression d'avoir perdu ton temps. Ah, pas du tout. C'est comme une nuit d'hôtel en fait. Comme une nuit d'hôtel, mais tu multiplié par un billet de train finalement. Ouais, un hôtel qui bouge finalement. Il y avait un hôtel dans un train en fait. Merci pour cette analyse. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que tu peux évidemment choisir ton petit-déj. Tu peux choisir 6 composants en fait. Et donc, évidemment, il y en a un peu pour tous les goûts. Si tu veux un petit-déj vegan, sans gluten, c'est possible. Si tu veux de la charcuterie, c'est aussi possible. Voilà, donc là-dessus, c'est plutôt bien fait. C'est pas génial le petit-déj, mais ça passe. La douche et les toilettes sont propres. Et il n'y a pas eu de problème d'attente. À chaque fois que j'y suis allé, il n'y avait personne. Donc ça passe largement. Les paysages sont beaux. Alors les paysages ce matin, je les ai vraiment pas vus du tout parce que j'ai ronflé jusqu'à 9h30. Mais les paysages du départ sont plutôt jolis et je pense qu'à l'arrivée aussi tu dois avoir des belles choses. À mon sens, le train de nuit a plusieurs avantages. Bon, déjà l'avantage écologique, ça je vous l'ai déjà présenté en début de vidéo. C'est pas si cher, honnêtement. Là, nous on a payé 100 € par personne pour avoir une cabine à 2, mais sinon c'est 40 € pour être dans une cabine à 4 ou 6. Donc ça me semble vraiment pas cher. Après, je sais pas quels sont les tarifs sur le pass Interrail, mais je trouve ça vraiment assez abordable. Tu pars à 19h et tu arrives le matin à 10h, donc c'est pas du tout une perte de temps et normalement tu as tout pour bien dormir. Le seul petit bémol que je vais pouvoir donner, c'est le fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Souvent le réseau était pas top, mais pour envoyer quelques emails, ça devrait pouvoir passer. Après voilà, c'est de 19h à 10h du mat, donc t'es pas non plus censé trop bosser. Voilà, c'est vraiment le seul bémol à mon sens. C'est le fait qu'il n'y ait pas de Wi-Fi. Mais encore une fois, c'est pas trop gênant. Et finalement, il y a 2 prises. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y en avait qu'une seule, mais en fait, il y en a 2, donc ça, c'est même pas un problème. Merci, au revoir. Nous voici donc arrivés à Vienne. Le voyage s'est très bien passé, comme je vous ai déjà dit. On arrive en pleine forme.
après une bonne nuit de sommeil. Et donc là, je vais essayer de vous faire découvrir un peu la ville. On va pas rester très longtemps parce que la destination finale c'est la Roumanie. Mais voilà, on va faire une nuit à Vienne parce que c'est une ville qu'on connaît pas et donc on va essayer d'en profiter un peu pour la découvrir très rapidement. Allez, c'est parti pour les découvertes. Bon, ça fait pas très longtemps qu'on se balade, mais franchement, je suis vraiment séduit. C'est super joli. Beaucoup d'architecture baroque. Franchement, c'est super joli. C'est déjà la fin de notre court séjour de 24 heures à Vienne. Voilà, on était juste de passage et c'était cool de découvrir cette ville très jolie. On a bien fait la teuf, donc je pense que je reviendrai pour rester un peu plus longtemps et découvrir. Et aussi l'autre truc dont je devais vous parler, c'est le moyen de réserver les billets de train de nuit. Donc moi je l'ai fait sur le site de OBB directement. Mais vous pouvez le faire a priori aussi sur le site de SNCF Connect et sur Captain Line Train ou Captain Train, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, enfin bref. Je pense que vous connaissez le site. Je vous mets tous les liens en description évidemment. Maintenant on repart pour aller à Budapest et ensuite on ira en Roumanie. Donc pensez à vous abonner, à suivre les prochaines vidéos si le voyage en train vous intéresse. J'espère que cette vidéo Schlagos vous aura plu malgré tout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.